Le soccer, quand on le regarde, c'est avant tout qu'est-ce qui en dégage des matchs, des stades, des foules, c'est la passion. Ça représente la société, mais surtout beaucoup de passion et je ressors surtout le positif que le soccer a en grande majorité. Pour moi, qu'est-ce qui rend le soccer un grand sport, c'est il y a moins de limitations pour la participation. Alors, moins de barrières. Quand j'étais petite, c'était juste le fait que je pouvais jouer ça sur mon cours arrière, dans le parc, dans la rue. C'était quelque chose qu'on pouvait toujours faire. La chose avec le soccer, c'est vraiment international, right? N'importe où que tu trouves des gens, tu vas trouver un ballon et des gens qui jouent ensemble avec les mêmes règlements qui jouent partout. C'est vraiment quelque chose qui ressemble tout le monde. Avec la même passion. On cherchait un sport d'équipe, mais qui était aussi accessible. On trouvait que de pratiquer ce sport-là permettait à nos enfants de développer certaines compétences. Donc, ils apprennent à jouer en équipe, bien entendu, mais à collaborer, à respecter les autres, à respecter l'autorité aussi, à respecter le coach. Également, le fait de jouer au soccer, ça apportait beaucoup de fierté aussi aux enfants. On côtoie des familles de tous les milieux, de tous les horizons. Donc, on voit à quel point tout le monde peut avoir accès à ce sport-là. Il y a beaucoup de passion dans le soccer, mais des fois, ça peut être débordant et on oublie souvent de se retenir. Que les émotions, quand elles montent, pas tout le monde est capable de bien les gérer. Mais c'est là qu'il faut qu'on soit capable d'être meilleur parce qu'il y a les joueurs, il y a l'arbitre, il y a les coachs, et après ça, on rajoute les partisans ou les parents. Donc, ça fait beaucoup de se faire des boules d'énergie qui se rencontrent sur une aire de jeu. Mais après ça, la vie continue. Le job d'un arbitre, c'est vraiment d'assurer que tout est sécuritaire pendant le match. On a beaucoup de responsabilités pendant un match, beaucoup qui tombent sur notre épaule. Présentement, on est dans une situation où on n'a pas beaucoup d'arbitres pour les matchs. Au niveau provincial, dans toutes les régions, dans tous les clubs, il y a un manque d'arbitres. Quand on a des gens qui critiquent les arbitres, qui crient sur les arbitres, mais ça donne pas le goût à quelqu'un de retourner puis de refaire la même chose le lendemain. Coach, parent, ce que vous dites, ce que vous faites sur le bord des lignes, votre enfant vous regarde même quand vous ne pensez pas. Puis parfois, on se dit, comment mon enfant a fait ça? Bien, c'est parce qu'il vous a vu le faire, il vous a entendu le faire. Fait que quand on s'attaque à l'arbitre, bien, ils se sentent le droit d'attaquer l'arbitre. Donc, contrôlez-vous, faites attention, parce que à la fin, c'est un jeu. Il ne faut pas que le plaisir soit gâché, parce qu'il y a une anxiété, il y a un stress qui est mis de plus, qui n'a pas besoin d'être là. Parce que déjà, jouer pour gagner, c'est assez compliqué comme ça. Nos enfants nous regardent nos actions, observent les mots qu'on utilise. Donc, je pense que c'est notre devoir en tant que parents de garder ça en tête, de garder un esprit bienveillant, respectueux, pour qu'on puisse avoir une ligue qui va continuer puis qui va grandir et bien s'épanouir. Notre job, c'est d'assurer la sécurité de tout le monde puis d'assurer que le match déroule bien. Mais nous, en tant qu'arbitre, on est là en train de représenter les lois du jeu. Right? Notre job, c'est de protéger le sport, de protéger les lois. So, quand il y a une situation qui se passe sur un terrain, c'est important que la Ligue protège les arbitres. Si nous, on n'est pas protégés, ça devient un peu difficile pour nous de faire notre job. Il faut vraiment parler du message aux jeunes filles, leur dire « Vous avez le droit ». Et c'est important pour les clubs, pour les parents, pour les coachs, tout l'écosystème qui entoure, de crier à haute voix, de dire des opportunités, l'accessibilité, l'équité, ça nous tient à cœur aussi. Peu importe nos différences, non seulement que c'est correct, mais c'est quelque chose qui devrait être célébré. Le respect, c'est ça qui fait la base de ce sport. Si on enlève cette base de respect, puis on enlève cette base d'inclusivité, de tout le monde qui joue le même sport partout, on va commencer à perdre un peu l'intérêt, puis le goût de rentrer puis de jouer les matchs. On peut pas s'amuser dans un environnement qui n'est pas inclusif puis respectueux. Ne jamais oublier qu'il s'agit d'un jeu et que les efforts que l'on met dans ce sport-là, c'est pour les enfants, avant tout, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils socialisent, pour qu'ils développent leur estime de soi. De garder toujours ça en tête, que ça reste un jeu. S'il y a un sport, comme je l'ai dit, qui représente, mais qui connecte tout le monde, c'est le soccer, le ballon rond. Et tout le monde y joue, puis c'est fait pour tout le monde.
Et le soccer, pour moi, c'est un sport qui est unificateur, qui est rassembleur, qui a une mixité. Et ça m'a permis aussi d'avoir une meilleure perspective de ce qui sont les autres. Puis ça commence avec le ballon. D'avoir créé un environnement sans discrimination, où c'est accessible à tout le monde peut participer, enlever ces barrières-là. Pour moi, ça c'est mon sport. Ce sentiment d'appartenance, c'est quelque chose qui reste avec moi. Puis c'est mes mémoires, les amitiés que j'ai faites à travers ma carrière, que c'est mes meilleurs souvenirs. Le soccer, c'est un sport qui ne se définit pas par un individu. C'est un sport qui se définit par les gens qui y participent. Lorsque vous êtes soccer, c'est du plaisir, des habiletés, mais c'est surtout une évolution et une progression, un rassemblement de personnages différents. Et ça, pour moi, c'est ça la beauté du soccer. C'est que tout le monde a une histoire et il suffit de s'unir pour voir si on peut avoir la même histoire dans la route vers la victoire.